Bonjour tout le monde. Bonjour, maître. Bon, alors, la dernière fois, nous avons vu la lettre personnelle. Nous avons dit que la lettre personnelle, puisque ça s'appelle, on appelle lettre personnelle, ça veut dire dans laquelle vous exprimez vos sentiments personnels. Vous êtes libre de dire ce qui vous touche, ce que vous voyez, ce que vous désirez, etc. Il n'y a pas de limite. Donc, c'est un moyen d'expression qui est libre. D'accord? Vous utilisez l'expression que vous voulez. Vous pouvez même parler oralement. Hein? Vous écrivez ce que normalement on parle oralement. Donc, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de choix obligatoire, etc. Et cela dépend aussi de ce que vous voulez dire. Des sujets dont vous voulez parler, n'est-ce pas? Comment vous passez les vacances, quels sont vos problèmes avec les amis, dans l'entourage, dans cette ville où vous habitez, ou bien les monuments que vous avez vus, je ne sais pas moi, vos besoins, argent, etc. Donc, vous parlez de tout qui vous concerne. Donc, c'est une lettre personnelle. Par contre, nous avons dit la lettre administrative ou bien conventionnelle ou bien officielle. Donc, nécessite un certain plan, des règles à respecter, forme, manière de vous exprimer, qui se base sur le respect, n'est-ce pas? Premièrement, sur le respect. Deuxièmement, la clarté. Donc, il faut que ce que vous écrivez soit clair et bien écrit. Donc, vous n'allez pas parler oralement, vous allez parler de façon soutenue, pas standard ou familier ou oral. Bien. Alors, donc, il faut respecter le plan. Nous avons déjà vu un plan, une lettre, la forme, un modèle. C'est un modèle, c'est un plan qu'il faut respecter à la lettre. Ce n'est pas comme dans la lettre personnelle. Donc, que ce soit le contenu ou bien même la forme. Dans la lettre libre, dans la lettre personnelle, il y a une forme qui est libre. Vous pouvez écrire la date, le lieu ici, vous pouvez écrire à droite, vous pouvez écrire chers parents, etc., aux familles, ou même pas. Donc la lettre 2, donc conventionnelle, ou bien nous avons dit officielle, ou même administrative. Donc, premièrement, d'accord? Donc, lieu et date. Ville et date. C'est-à-dire, Rabat le 29 octobre, etc., ou bien Paris, ou bien Marrakech, ça dépend du lieu où vous êtes, ou bien où vous habitez. Deuxièmement, votre nom, votre adresse, téléphone, etc. Donc, ici, deuxièmement, des données qui vous concernent. Hein? Données de qui? De l'émetteur, bravo, de l'émetteur. Donc, c'est-à-dire, Amin, @amin, point
yahoo.fr par exemple, ou gmail.com, d'accord? Téléphone 06, etc. Ok? Ici, le contraire, les données qui concernent qui? Le récepteur, voilà. Ou bien le récepteur ou bien destinataire, bravo. Donc données concernant le récepteur. Bien. Ensuite, nous avons, troisièmement, on appelle ça objet. Objet, je ne sais pas pourquoi on appelait ça objet. Objet, c'est table, vase, etc. Mais on voulait dire par objet le sujet, ce que vous voulez. Pourquoi? Donc objectif, bravo. Donc objectif, pourquoi vous, ou le but? Alors le but de cette lettre, pourquoi vous écrivez cette lettre? D'accord? Donc troisièmement, on appelle ça objet, c'est-à-dire but. Vous avez dit objectif. Bon, objet, peut-être ça vient de objet. Objectif, ça veut dire le but pour lequel vous voulez écrire cette lettre. Donc, objectif. Pourquoi cette lettre? D'accord? Ensuite, ici, quatrièmement, nous avons dit ici données concernant l'émetteur, donc le contraire ici, données concernant le destinataire ou bien le récepteur. C'est-à-dire à qui vous envoyez cette lettre. Donc ici, quatrièmement, données concernant le destinataire. Du récepteur ou bien destinataire. Ok? Ensuite, vous avez, on appelle ça le corps du sujet. D'accord? Le corps du sujet. Comme nous avons vu brièvement la dernière fois, nous avons dit, parfois, il vaut mieux partager la partie ou le corps du sujet en deux parties. Donc, c'est-à-dire que le corps comporte ce que vous voulez. On peut dire, donc, cinquièmement, A, première partie du corps, ce que vous voulez. Hein? D'accord? Votre demande, ce que vous voulez avoir ou recevoir. D'accord? Donc ici, ce que vous désirez. De la lettre, n'est-ce pas? Ce que vous voulez, demande, renseignement, emploi, autorisation, etc. D'accord? Permission, etc. Et B, vous expliquez, vous montrez qui vous êtes, n'est-ce pas? Qui vous êtes. Mais pas trop détaillé. Donc, qui vous êtes rapidement. Parce que nous avons dit, la dernière fois, qu'avec la lettre officielle, il faut envoyer un CV. Un CV. Curriculum vitae. Donc, il est résumé en CV. Donc, il est connu généralement par CV. Dans le CV, vous écrivez en détail qui vous êtes, vos compétences, c'est-à-dire les diplômes, les langues que vous connaissez, que vous parlez couramment ou facilement, parfois même des vocations. Des vocations, ça veut dire ce que vous faites, comme donc jeux, cinéma, voyage, ce sont des vocations, d'accord? Vous pouvez les écrire.
Bon, vous allez poser la question pourquoi? Quel est le rapport entre vocation, c'est-à-dire ce que vous faites personnellement, et la lettre officielle, d'accord? Eh bien, tout simplement, ça peut aider votre patron, votre nouveau patron, ou votre président ou chef, etc., à vous connaître davantage. À vous connaître davantage. C'est-à-dire qu'il se dit, bon, c'est un homme qui est actif, dynamique, donc si je lui donne une mission, donc puisqu'il aime le voyage, donc il peut facilement faire effectuer cette mission, etc. S'il aime la lecture ou le cinéma, etc., donc c'est un homme de culture, donc il peut nous faire un exposé, d'accord? Il peut nous faire un exposé sur le travail, sur un projet, etc. Donc c'est quelqu'un qui sait parler, qui a des compétences, un niveau culturel élevé, donc il peut nous faire beaucoup de choses. Donc si vous voulez, ces vocations, ça aide aussi le chef à vous connaître davantage. D'accord? Donc c'est pourquoi il est nécessaire parfois de les écrire. Et bien sûr, sixièmement, c'est une phrase dans laquelle vous exprimez vos souhaits, surtout de respect. Hein? Vous exprimez votre respect à votre futur chef. On appelle ça formule de politesse ou bien de congé. Voilà. Donc, sixièmement, formule de congé ou bien de politesse. Bon, ici, parfois, donc on peut écrire ici formule d'appel. C'est-à-dire, même si vous avez écrit ici à monsieur le directeur, etc., parfois vous pouvez écrire monsieur le directeur, madame. Donc ce n'est pas nécessaire, mais il faut l'écrire quand même. Donc, même si vous avez écrit à monsieur le directeur, etc., bon, ça vous paraît peut-être bizarre, oui, parce que vous avez déjà donné les données concernant le récepteur. Mais malgré ça, sous les données, vous écrivez monsieur le directeur. Donc, c'est une question de politesse. On appelle ça formule d'appel. Ça veut dire, c'est comme si vous appelez quelqu'un. D'accord? Donc c'est pourquoi on l'appelle formule d'appel. Formule. À mon avis, ce n'est pas nécessaire, mais il faut l'écrire quand même. Et n'oubliez pas, surtout la signature. Donc, septièmement, signature. Pourquoi nous avons dit signature? Quelle est l'importance de la signature? Pourquoi on écrit, contrairement à la lettre personnelle? Vous n'êtes pas obligé de signer. Vous dites seulement à bientôt, je vous embrasse, j'aimerais vous lire le plus tôt possible, etc., etc. Mais ici, la signature est très importante. Pourquoi? Alors, septièmement, pourquoi? Parce que c'est une lettre officielle que vous devez signer. Ça veut dire que ce que vous avez écrit, vous êtes responsable de ça. De ce que vous avez dit. Donc vous signez, ça veut dire que moi, celui qui a écrit tout ça, hein, je signe comme je suis responsable de ce que je viens de dire. Parce que normalement, après, donc vous avez dit la lettre officielle avec un CV, n'est-ce pas? Plus, donc ici, plus un CV. Donc nous avons dit CV, ça veut dire vos données personnelles,
compétences, diplôme, etc. D'accord? Donc, plus un CV. Parce que vous n'avez pas tout dit ici. Et si vous vous rappelez bien, je vous ai dit pourquoi. La dernière fois, je vous ai dit que un directeur n'a pas le temps de tout lire. Ce que vous êtes, ce que vous faites, etc. Bon, il va dire, bon, objet, hein, demande d'emploi. Bon, d'accord. Bah, je n'ai pas besoin de personnel maintenant. Donc, il la classe. D'accord? Et s'il est intéressé par votre demande, par votre lettre, il va voir le CV. Et après, il va vous faire bien sûr une entrevue ou bien un entretien durant lequel il va poser des questions. Vous parlez bien, vous avez dit vous parlez anglais, oui. Comment on appelle ça? Comment on appelle je vous prie d'accueillir monsieur le directeur en anglais. Hein? Bien, elle va vous poser des questions pour savoir si vous parlez vraiment l'anglais. D'accord? Vous avez dit, vous avez un diplôme. Oui, oui, montrez-moi. Parce que ici, vous n'avez pas envoyé les diplômes. Donc, vous avez seulement envoyé un CV. Mais lorsqu'il va vous accepter ou bien va faire l'entretien, il va vous demander les diplômes que vous avez donnés. Donc, pour vérifier si ce que vous avez dit est vrai ou pas. À la fin, donc, il va voir la signature. Donc, si vous avez raison et si ce que vous avez dit est vrai, donc, il va vous accepter, etc. OK? Bien, alors, on va essayer d'écrire une lettre officielle. Vous choisissez autorisation, demande d'emploi, demande de renseignement, plainte, etc. On commence par, premièrement, nous avons dit le lieu et la date. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Rabat. Rabat, Paris, Madrid, Moscou. Ça dépend du lieu où vous êtes, où vous habitez. Le 25, oui, ça. Septembre, octobre, juillet, oui, pourquoi pas. Juin 2022. D'accord? OK? OK? Bien. Ici, oui, Ahmed. Ahmed, etc. D'accord? Omar, Paul, Catherine, etc. Oui? Oui? Alors donc, adresse 26 rue, par exemple, de la Paix ou bien de la Guerre. Rue de la Paix, Rabat. D'accord? Vous écrivez aussi votre adresse email. Ahmed 36 par exemple, je sais pas moi, au 360 @gmail.com. Télé 06 34 58 22 2468 2468 16 9. Comme ça, il n'y aura pas ce numéro de téléphone n'existe pas. D'accord? Parce qu'il y a seulement 10 chiffres. OK? Bon. C'est pas grave. Eh bien, ici, à monsieur, on écrit ça, monsieur. D'accord? Mais ça se prononce monsieur. À monsieur, le directeur, le chef de service, le chef de division, à monsieur le ministre,
de l'Éducation, le ministre de l'Intérieur, chef de département, etc. Monsieur le directeur, etc. Du service, etc. Vous précisez de quel service il s'agit. Enseignement intérieur, extérieur, défense, monsieur le juge, etc. Objet, donc, nous avons dit. Alors, objet. Oui. Qu'est-ce que vous avez choisi? Demande d'emploi. Demande d'emploi, voilà, d'accord. Demande. Bon, en général, on va vous poser la question à l'examen. Demande d'autorisation, d'accord? Ben, c'est facile. Demande d'autorisation. Ah, monsieur le directeur, nous aimerions, ou bien nous avons l'honneur de vous adresser cette lettre pour vous demander l'autorisation de faire ceci, de faire cela. D'accord? C'est la même chose. Demande d'emploi. En général, on commence par une phrase qui est très connue, célèbre. J'ai l'honneur de t'écrire. Alors, j'ai l'honneur de vous écrire ou bien de vous demander ou de solliciter on dit tout souvent de votre bienveillance, de votre bienveillance, ou bien tout simplement de vous demander. Bon, solliciter de votre bienveillance ou bien de vous demander, c'est la même chose. Mais ici, on écrit souvent ce genre de phrases ou de formules ou bien d'expressions. De votre bien, d'accepter, hein, de me donner, m'inscrire, hein, de m'inscrire ou d'inscrire mon nom, etc. dans la liste, etc. On dit aussi de bien pour, de façon plus soutenue, de bien vouloir, parce qu'il va vouloir, donc il va décider de vous appeler ou de vous accepter, etc. De bien vouloir, quoi? Me donner, m'accepter, m'écrire, m'inscrire, etc. Donc, de bien vouloir, m'accorder, ça veut dire donner ou m'accorder, hein, de m'accorder, quoi? M'accorder, ça veut dire me donner. Bon, c'est une façon d'écrire. D'accord? Vous dormez? Vous avez trop mangé? Alors, de bien m'accorder quoi? Non, vous avez dit emploi. Cet emploi, ou bien ce poste. Voilà. De bien m'accorder un poste. Et si vous pouvez préciser de quel genre de poste il s'agit? Poste de sous-directeur, d'économe, de secrétaire, ça dépend de votre objectif ou bien de vos compétences aussi. Hein? Par exemple, quelqu'un qui seulement sait taper à la machine, sait écrire et connaît les langues, donc ici c'est une secrétaire, n'est-ce pas? Mais si vous dites que vous êtes ingénieur, etc., vous n'allez pas faire le travail de secrétaire. D'accord? Donc ça dépend des compétences que vous avez. Un poste, et si vous précisez de ce que vous voulez, si directeur, informaticien, je sais pas moi, technicien, hein? Ingénieur, etc. Donc ça dépend, comme nous avons dit, de votre CV, de ce que vous avez comme compétence. D'accord? Bien. Et c'est où ça? Dans votre société, d'accord? Dans votre société.
Bien. Oui, dans votre société. Bien, alors, deuxième partie, je tiens à signaler, à vous informer, ou je veux vous... Ou bien, tout simplement, je suis un jeune Marocain, Français, Norvégien, etc., diplômé, ou bien vous donnez votre... Oui, je suis un jeune ingénieur. Oui, spécialisé, spécialiste en quoi? Dans la mécanique, très bien, ou bien en informatique, etc. Donc, je tiens à vous préciser, à vous signaler, d'accord? Signaler, ça veut dire tout simplement. Je tiens à vous dire, hein? Mais dire ici, c'est plus sec, hein? C'est plus direct, c'est comme si vous le connaissez déjà. Vous êtes amis, n'est-ce pas? Je tiens à vous signaler, à vous informer. Donc vous employez l'un des deux. À vous signaler ou bien à vous informer. Que je suis un jeune Marocain âgé, vous pouvez dire, hein, âgé de 30 ans, par exemple, ok, de 30 ans, diplômé, alors, vous dormez? Dans l'ingénieur. Voilà, diplômé, je suis diplômé en électricité, en ingénierie, en informatique, etc. Diplômé en informatique, par exemple. D'accord? Je pense, vous pouvez dire au-dessous, je pense que je pourrais vous satisfaire, ça veut dire, ou vous donner satisfaction. Je pense que je serai à la hauteur de votre confiance ou de la confiance que vous m'accordez, etc. Et à la fin, vous donnez la formule de politesse. Bon, formule de politesse, je ne sais pas où je vais écrire ça. Oui. Oui, formule de politesse. Veuillez agréer, monsieur le directeur, mes salutations distinguées. Je vous prie, monsieur le directeur, d'accepter tous mes respects. Hein? Salutations, tous mes respects dévoués, etc. Donc, je pense, oui, j'espère que vous penserez à ma lettre. Vous accordez plus de temps et d'intérêt, d'intérêt à ma lettre, oui, à ma demande. J'espère que ma lettre et mon CV vous convaincront de bien m'accorder ce poste, oui. Que mon courrier a retenu votre attention. J'espère que mon courrier aura retenu votre attention. Bravo, oui. En attendant votre réponse. Très bien, en attendant votre réponse favorable de votre part. Bien. De toute façon, vous allez dans le site, vous allez trouver toutes les formules de politesse possibles. D'accord? Mais on va choisir une. Bon, on va faire une petite flèche comme ça. Vous n'allez pas écrire dans votre lettre comme ça. Hein? Mais c'est parce que je n'ai pas de place. Donc, veuillez agréer, ou bien agréer, ça veut dire accepter. Donc, agréer. Veuillez agréer, monsieur, virgule, monsieur, le directeur, tous mes respects.
Ou bien mes salutations distinguées ou les plus distinguées, etc. Oui. Alors, et là, c'est la signature. D'accord? On va lire un petit peu. Eh bien, tout d'abord, bravo. Voilà, vous avez... Oui, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, vas-y. Bravo le 27 juin 2022, Ahmed 26 rue de la Paix, Rabat, Ahmed 360@gmail.com. À monsieur le directeur, directement. À monsieur le directeur, objet de demande d'emploi. J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance, de bien vouloir m'accorder un poste dans votre société. Je tiens à vous signaler ou bien informer que je suis un jeune Marocain âgé de 30 ans, diplômé en informatique. En informatique, il est reflété, oui. Veuillez agréer, monsieur le directeur, tous mes respects. D'accord. J'ai lu.